2 Corinthiens 4, on va lire du verset, à partir du verset 17. Alléluia. Nous bénissons comme toujours le nom de notre Dieu et Père, Yehoshua, notre Seigneur de gloire. Si nous y sommes, disons Amen. Parce que depuis tout à l'heure, le feu bouillonne en nous. Et comme notre frère le disait tout à l'heure, lorsqu'il partageait, il disait, ne ressentez-vous pas le feu qu'il y a au fond de chacun de nous? Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si Dieu vous ravit en esprit, vous montre comment opère son esprit, c'est un fleuve de feu. Alléluia. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Alors, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Il nous est dit ceci. Car nos légères tribulations qui ne font que passer, en d'autres versions, nos légères tribulations du moment, qui ne font que passer, produisent en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. J'aime beaucoup comment c'est traduit ici dans la BJC. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps. C'est important de noter cela. Les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles, mais les invisibles sont éternels. Il dit, nous, enfants de Dieu, nous rachetés, nous ne regardons pas aux choses visibles parce que les choses visibles ne sont que pour un temps. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Et nous pouvons prendre également 2 Corinthiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Colossiens 1, on va prendre à partir du verset... à partir du verset 12, et puis on va descendre jusqu'au verset 17 là-bas. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il est dit, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Le verset 15, lequel est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Quand nous regardons la nature, la création, l'harmonie et la beauté, la gloire qui se dégage de la création, sur le plan physique, on se dit, mais qui est derrière tout ça? Les hommes sont dépassés, les scientifiques sont dépassés. Tout est absolument parfait. On ne peut pas imiter. Alléluia. Mais la Bible nous apprend que derrière cette beauté-là, cette beauté qu'il y a dans la création, cette œuvre magnifique, se trouve le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Mais il est invisible, il se cache volontairement. Alléluia. En fait, il est invisible avec nos yeux physiques. Mais si vous avez des yeux spirituels, vous allez le voir. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand le Seigneur nous touche, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions contempler sa grandeur. N'est-ce pas? Et, mes amis, on nous dit ce Dieu-là, dans son amour, parce qu'il sait que l'être humain ne peut pas l'atteindre, ne peut pas aller là où lui il est. Il habite une lumière inaccessible, dit Paul. Et la Bible nous dit que ce Dieu-là a pris la peine, il a décidé dans son amour pour nous de nous visiter, de nous montrer à qui il ressemble, à quoi il ressemble. Et la Bible nous dit au verset 15 qu'il s'est manifesté par le Mashiach. Alléluia.
Le Christ est, on nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Tu veux voir le Dieu invisible, regarde Mashiach. Tu veux voir le Dieu invisible, regarde Christ. Alléluia. Et il est le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alléluia. Soit les trônes ou les dominations, les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Waouh! Il est avant toutes choses, mes amis. Frères, sœurs, quand Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il ne faut pas croire que Jésus a un commencement et une fin. Non, il est en dehors du temps. La Bible dit il est avant toute chose. Mais il est rentré un jour dans le temps. Si Dieu vous ravit en esprit, dans le domaine de l'esprit, l'espace-temps n'existe plus. La notion du temps n'existe plus. Regardez quand vous faites des songes. C'est pour nous montrer un peu, avant toute chose, avant d'être être humain physique, on est d'abord des esprits. Quand vous dormez, quand nous dormons, c'est notre corps physique qui dort. On peut venir, on te fait des grimaces, tu ne vois rien. Mais ton esprit ne dort pas, il continue à vivre. Vous vivez des choses dans votre songe, dans vos rêves. Des choses positives ou négatives. Alléluia. Frères, sœurs, et quand vous avez un songe où votre esprit voit des choses pendant que vous dormez, vous avez remarqué comme moi que la notion du temps n'existe plus. Et vous êtes dans la pleine connaissance. Quand quelqu'un vous veut du bien, vous le savez. On n'a pas besoin de vous le dire. Quand quelqu'un vous veut du mal dans votre songe, vous le savez aussi. Vous pouvez voir du monde comme ici, là, et quelqu'un au fond là-bas, il a des intentions malveillantes contre vous. Dans le songe, vous le savez. En fait, vous êtes dans le domaine de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand notre Seigneur va venir nous chercher, quand nous allons rencontrer Paul, Abraham, tout ça, même le Seigneur Yehoshua lui-même, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise qui il est. Nous serons dans la pleine connaissance. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mes amis, pour nous montrer qu'à la base, on est d'abord esprit. D'ailleurs, Dieu est le Père des esprits. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous allons doucement, mes amis. Ce que Dieu me met à cœur là, déjà, moi-même, ça me fait tellement du bien. Que Dieu m'aide à vous partager ça et que par son esprit, le Seigneur nous fasse du bien à nous tous. Nous allons parler du véritable sens de notre existence. Dis à ton voisin le véritable sens de notre existence. Dis-lui aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu existes. Ou alors, on va te rappeler pourquoi tu existes si tu l'avais oublié. Alléluia. Il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui l'ont oublié, il y en a, ils sont tellement embrouillés qu'ils ne savent plus où ils en sont. Le véritable sens de notre existence, mes amis. Nous n'existons pas par hasard. Le fait que tu sois né, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est voulu à la base. C'est toi que Dieu a décidé, a choisi pour venir dans le monde. Alléluia. Et tu vas comprendre aussi pourquoi tu es tellement important à ses yeux. Parce que ce que le diable fait avec les démons, ils viennent dévaloriser les gens. Ils viennent t'enlever l'honneur que Dieu te donne. La considération que Dieu te donne, ils viennent te l'enlever. Et ils te font croire que pour trouver cette raison de vivre, il faut chercher les choses de ce monde, alors que ce monde est éphémère. On l'a vu ici, les choses visibles sont pour un temps ou passagères, mais les choses éternelles, les choses invisibles sont éternelles. Donc ça veut dire que c'est ce que nous ne voyons pas qui sont les vraies choses. Et tout ce que nous voyons dans ce monde-là n'est que la conséquence de ce qui est invisible. Le premier témoin de l'existence de l'invisible, c'est toi et moi. Parce que la Bible dit que nous avons été créés à son image, n'est-ce pas? Donc toi et moi, notre vie démontre que l'être le plus glorieux existe vraiment.
Parce que s'il n'existait pas, toi, tu n'existerais pas non plus. Ouh! Alléluia! Mes amis, nous allons doucement, doucement. D'abord, nous avons vu qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, le Dieu invisible est réel. Et ce Dieu-là a voulu nous aider. Parce qu'il s'est dit, ces humains-là, si je ne les visite pas, ils ne vont jamais croire. Et puis, si je les laisse avec leur religion, là, ils ne vont jamais m'atteindre. Donc, il dit, moi-même, je quitte ma gloire. Je vais, dans leur boue, là, dans leur saleté, là, me manifester à eux. Ah, non. Alléluia. Mes amis, et on nous dit que par lui, par le Mashiach, ont été faites toutes choses, les choses invisibles et les choses visibles. Le monde a été créé par lui. La nature a été faite par lui. Alléluia. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il existe avant toutes choses. Maintenant, quand il est question de son arrivée, de son débarquement dans ce monde, dans le temps, comme nous le disons, il habite lui en dehors du temps. Et il est rentré dans le temps pour toi et moi. Waouh! Donc, on a dit que dans l'esprit, la notion du temps n'existe pas. Un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Dans un songe, dans un rêve, pendant que vous rêvez la nuit, vous pouvez vivre plusieurs jours dans votre rêve. Vous avez l'impression que vous avez vécu un jour, vous avez dormi, un autre jour est venu, 2, 3, 4 jours. Mais pourtant, vous étiez pendant quelques heures seulement en train de dormir. Dans le domaine de l'esprit, ce n'est plus pareil que physique. Mais ce Dieu tout-puissant, glorieux pour te sauver, pour me sauver, il est rentré dans le temps. D'ailleurs, regardez, c'est confirmé, tout est biblique. Vous voulez que nous le prenions? Ah ben, prenez avec moi, mes amis. Hébreux, chapitre 10. Alléluia! Ça va booster ta foi. Ça va fortifier ta foi. Et puis, tu vas aussi te repentir parce qu'en fait, il y a pas mal de choses où tu t'es trompé. Je me suis trompé. On a été beaucoup sincères dans l'erreur. Vous savez, la sincérité n'est pas signe de vérité. Hein? Nous pouvons être sincères dans une erreur. Le véritable sens de notre vie. Voulant bien faire, mais tu es en train de mal faire. Et tu es sincère dans ton erreur là. Maintenant, cette sincérité-là ne sauve pas. C'est la vérité qui sauve. Et Dieu veut que tu saches la vérité. Que je la connaisse moi aussi. Alléluia. Hébreux chapitre 10, frères et sœurs. Regardez avec moi le verset. Hébreux 10, nous prenons le verset, voilà, le verset 5. Hébreux 10, 5. Le vrai sens de notre existence. Nous y sommes. Il nous a dit ceci. Vous allez voir, après tout ça, là, tu vas te dire, mais Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai pleuré parce que je me suis marié, les enfants ne venaient pas tout de suite. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai pleuré parce que j'avais des combats. De toute façon, je n'ai peut-être pas pleuré, mais dans mon cœur, j'ai eu des pensées, je me suis posé des questions. Quand tu te poses des questions, là, est-ce que tu sais que tu pêches? Tu te poses quelle question? Ce qui t'arrive là, tu crois que Dieu n'est pas au courant? Ce que tu vis, tu crois qu'il n'est pas au courant? Mais il est au courant. Seigneur, regarde ma situation. Si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Ah bon, ben, si tu retournes dans le monde, qui va pleurer à la fin? Seigneur, regarde ma situation. Mais mon fils, ma fille, je suis au courant de ta situation. Tu ne me la prends pas par ta prière, là. Alléluia. Hébreux 10, 5. Suivons très bien, mes amis. Il est dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, ou Yahushua Mashiach, en entrant dans le monde, vous avez entendu avec moi, en faisant quoi? En entrant. Dis à ton voisin, en entrant dans le monde. Dis-lui, avant, il était hors du monde. On est d'accord ou pas? Il était hors du monde, il est rentré dans le monde. Tu vas le découvrir autrement. Yahushua Mashiach, en entrant dans le monde, a dit, il a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as formé et... En fait, c'est lui-même. Hein? Il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, ça veut dire qu'à la base,
Il n'est pas un corps. Il est esprit. Tu commences à comprendre, ma soeur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. La sœur me regarde et dit, waouh, ah bon, ah oui. Oui, ma soeur. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne dit pas Dieu est corps d'abord. Non, Dieu est esprit. Et il a pris une forme. Voilà, comme il le dit, tu m'as formé un corps. Ah. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Et mes amis, regardez avec moi maintenant ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1. Bon, d'abord, avant d'aller à Jérémie 1, il y a un autre passage qui me vient. Merci Seigneur. Prenons toujours Hébreu, mais chapitre 2 maintenant. Hébreu chapitre 2. C'est pourquoi, mes amis, depuis que tu as été touché par Jésus, ma soeur, mon frère, sache que l'être le plus fidèle t'a touché, t'a visité. Il ne t'abandonnera jamais, même quand tes parents peuvent t'abandonner, tes amis, ta famille, lui ne te délaissera jamais. Dans cette vie, et quand tu quittes cette vie, tu rentres dans l'éternité, il est toujours là. Parce que dans l'éternité, il n'y a que lui. D'ailleurs, tout le monde passera par lui. Et nous en parlerons en profondeur demain, comme notre thème, c'est la vie après la mort. Alléluia. Le thème de demain, hein, aujourd'hui là, c'est le sens de notre existence. Le véritable sens. Hébreu 2, 14, mes amis. Regardez ce que la Bible dit. Oh, c'est délicieux. Dis à ton voisin, je suis à table. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nos brioches, nos poulets, nos frites, nos riz, là, c'est pour le corps physique. Mais ton esprit ne mange pas de brioches. Ton esprit ne mange pas les frites. Ton esprit ne boit pas du café. Ton esprit mange la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps de nourrir l'esprit. Nous l'avons trop délaissé. Dis-lui, nous l'avons trop délaissé. Dis-lui encore, c'est pour ça qu'on a plein de problèmes. Quiconque rentre dans le domaine de l'esprit sort des problèmes. Il est vainqueur sur les problèmes, vainqueur sur le péché. Mais tant que tu es dans le corps, tu auras plein de problèmes. Nous sommes loin. Hébreu 2, 14. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire, c'est qui le il là? Le il lui-même a participé aux mêmes choses. Dis à notre Seigneur Yahushua. Et n'oublions pas ce que nous avons lu dans Colossiens, on nous dit, il est le premier-né de toute la création, afin qu'il occupe la première place en toutes choses. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, c'est-à-dire en fait, puisque nous participons à la race humaine, nous sommes nés humains, lui aussi, il a participé aux mêmes choses. Et vous avez remarqué comment il est bon, amour, humble. Il aurait pu apparaître dans sa gloire et sa puissance, mais il ne pouvait pas bouleverser sa création. Il a fait que l'être humain pour venir au monde, il faut qu'il passe par le sein d'une femme. Alléluia. Lui-même, il est passé aussi. Sauf que Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est de plus en plus nié aujourd'hui, même dans le milieu chrétien. La naissance miraculeuse de notre Seigneur Yahushua. Voyez-vous, les temps sont mauvais. Il est passé par là. Il a pris une forme d'enfant. Et ces mages qui sont venus l'adorer, ils ont dit, on a vu son étoile. On va l'adorer. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Alléluia. Il n'est pas né prince pour devenir roi un jour. Non. Il est né roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Glory namasheke. Glory. 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 Tu es saint, Seigneur. Il est le Dieu de l'éternité. On l'appelle l'alpha et l'oméga à cause de nous, à cause de notre faiblesse, de notre petitesse. Il est rentré dans le temps. Et là,
on parle de l'alpha et l'oméga. Mais à la base, il est l'existence même en personne. Il n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui est. Il est l'essence même de la vie. Il est la vie personnifiée. Regarde, considère la grandeur de ce Dieu qui t'a touché, qui t'aime, à qui tu as donné ta vie. Réalise la grandeur de qui il est. Ta vie va changer réellement. Nous continuons. Alléluia. Mes amis, il dit, il a participé aux mêmes choses lui-même. Il a pris cette forme, mes amis. Et la Bible dit, en lui était corporellement toute la plénitude de Dieu. Et, mes amis, donc, il a pris une forme humaine à cause de nous. Et là, maintenant, on parle de l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est rentré dans le temps. Et nous avons vu tout à l'heure que lui, il est en dehors du temps. Parce qu'il est Dieu, il est aussi esprit. Et, mes amis, regardez ce que Jérémie dit. Il y a des passages où on ne fait pas attention à des détails qui sont capitaux. Regardez Jérémie ce qu'il dit ici. Nous parlons du vrai sens de notre existence. Alléluia. Jérémie. Digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau. Jésus, tu es saint. Jérémie 1, nous lisons le verset 5. Le Seigneur le sait. Ah oui, mon frère Ephraim, il faut nous faire les mélodies là, inspirées par l'Esprit. Ma soeur Julie, les notes là, vraiment, il en est digne. Au ciel, il y a des guitares. Les anges louent avec les cymbales et des instruments à cordes. Glorifie celui qui est la vie. Ils élèvent celui qui règne au siècle des siècles pour l'éternité. Et dans Jérémie 1, on nous dit, le verset 5, regardez avec moi, frères et sœurs, on nous dit, avant que, donc Jérémie qui dit, avant que j'ai été formé dans le ventre de ma mère, alléluia, donc il dit, le Seigneur qui parle à Jérémie, non, Jérémie dit, voilà, le Seigneur dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, alléluia, je te connaissais déjà. Nous parlons du véritable sens de notre vie, le vrai sens de notre vie. Tu vas comprendre que se marier, c'est même pas ça d'abord pour la raison pour laquelle tu existes. Oh, je fonde une famille, c'est même pas ça d'abord le vrai sens de ta vie. Oh, je suis papa, c'est pas ça le vrai sens de ta vie d'abord. Moi, je suis maman, toi, tu n'es pas encore maman, c'est pas ça le vrai sens de notre vie. Moi, j'ai des entreprises, j'ai l'argent, j'ai étudié, j'ai une voiture. Non, c'est pas ça le vrai sens de ta vie. Il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé, mes amis, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, il dit, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. C'est pourquoi nous ne faisons que reconnaître. Tel frère, Dieu a mis en lui telle grâce. Telle sœur, Dieu a mis telle grâce. C'était déjà fait, mes amis. Avant qu'il sorte du sein de sa mère, c'est le Créateur qui avait choisi ça déjà. C'est pourquoi il ne faut pas être dans les jalousies. Moi, j'aurais voulu avoir ça. Non! Bénis Dieu pour toutes choses. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur, en qui tu as mis telle chose. Ça, c'est la mentalité du royaume. Mais ce monde, c'est la division. C'est moi, je vais être à sa place. Moi, je vais faire ci à sa place. Moi, je vais être comme lui. Moi, c'est les concurrences. Tout ça, ça ne vient pas du Créateur. Et arrêtons-nous un instant ici sur ce que Jérémie dit. Enfin, ce que le Seigneur dit à Jérémie. Il dit, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Alors, mes amis, Dieu dit, avant que je te forme. Il ne dit pas avant que je t'ai créé. Je ne sais pas si vous avez compris. Il ne dit pas avant que je t'ai créé dans le sein de ta mère. Non, il dit avant que je t'ai formé. Donc ça veut dire je t'avais déjà créé avant. Alléluia. Je t'avais déjà créé avant.
Randa Baba Sheka. Glory. Regardez la gloire. Regardez le feu comme il le saisit. Regardez le feu, comment il saisit les gens ici. Regardez le feu de l'esprit. Regardez le feu, comme il saisit les gens ici. Oh! Reçois le feu de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Regardez le feu. Regardez le feu. Tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. Regardez sa présence. Jésus, tu es. Yeshua, Tout-Puissant, digne. Glory, 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 glory. Oh papa, oh papa. Yahweh, Yahweh, oh, papa. Regardez comment les larmes coulent de tes yeux. En fait, tu es en train de réaliser l'essence même de ta vie. D'où tu viens. Yeshua, Yeshua, papa. Ah, oh. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu es mon espérance. Oh, regardez la présence du Seigneur. Le feu de l'Esprit. Mes amis, lui-même est là. Mon frère Olivier, tu vois ça? Lui-même, il est là. C'est lui-même qui touche les gens. C'est lui-même qui saisit les gens. Yahweh. Il est réel. Il est la vie. Il est la vie personnifiée. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu es mon espérance. Tu m'as formé un corps pour te ressembler. Oh oui, chantons Yahweh. Papa, oh papa. Un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Donc ça veut dire que s'il ne se lève pas encore, c'est pour un but, il y a une raison. Il le permet. Un jour je sais, tu te lèveras, papa, même le dernier. Un jour je sais,
jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il est un désarmé depuis l'éternité. Il n'est pas fatigué depuis l'éternité. Il est assis sur ce trône. Mes amis, désarmé, Jésus est, tu es. Il est assis. Il est. Jésus est. Alléluia. Woo! Merveilleux Seigneur. Tu vois ça, ma soeur? C'est délicieux, c'est magnifique. Il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'ai formé, pas je t'ai créé. Donc je t'avais déjà créé avant. Mais en fait, je t'ai envoyé dans le ventre de cette femme parce que je t'envoie dans le monde. Je t'envoie sur la terre en mission. Exactement comme lui-même a fait. Il est rentré dans le monde. Il est venu en mission. Quelle était cette mission-là? Venir nous révéler le Père et venir donner sa vie pour nous sauver, nous racheter de nos péchés, n'est-ce pas? Alléluia! Et quand il a fini l'œuvre, il est rentré à la maison. Il est parti, il est retourné là où il était avant. C'est pourquoi nous aussi, regardez ce que Pierre dit, nous sommes comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Quand le temps va venir, nous allons rentrer à la maison. Alléluia! Beaucoup de gens n'ont pas compris les choses comme ça. Ils pensent que leur existence, c'est depuis qu'ils existent dans ce monde. Ils ne se rendent même pas compte que dans ce monde, ils sont venus, ils sont nés, ils sont venus en mission. Alors mes amis, il dit, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà donné des choses pour lesquelles je veux que tu me serves sur la terre. Et regardez avec moi mes amis, dans le livre de Psaume chapitre 139. Oh merci Seigneur, le véritable sens de notre existence. Alléluia. Oh oui. Emmène-moi avec toi dans les lieux. Oui, je veux être là-bas, moi. Je veux être dans les lieux très hauts. Cette terre est trop pourrie. Oh oui, Seigneur. Emmène-nous avec toi dans la gloire. Emmène-moi. Oh, Papa. Que tes ailes m'emmènent. Oh. Que tes ailes m'emmènent. Alléluia. Le psaume chapitre 139. Bientôt le CD va sortir avec ces chants-là, les chants que le Seigneur a donnés à notre sœur Julie. C'est en travail, on est en train de travailler ça. Je pense que ça va encore glorifier le Seigneur et nous édifier. Alléluia. Psaume chapitre 139, regardez avec moi mes amis le verset 13. À partir du verset 13. Psaume chapitre 139, le verset 13. Il est dit, tu as créé mes reins. Le psalmiste dit, hein, tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein. Voilà, tu me couvres dans le sein de ma mère. 14. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange... j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Il pouvait, s'il voulait, claquer des doigts, tu apparais là. Mais il a dit non,
Tu vas dans le sein d'une femme, elle va te porter 9 mois. Alléluia. Et après, tu vas rentrer dans le monde. Exactement comme lui-même. Ah. Donc, il dit, je te loue de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Alléluia. Mon corps n'est pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, alléluia, et brodé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Il n'y avait aucun témoin. Il dit tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Waouh! Le psalmiste dit ici que le Seigneur, quand il lui avait donné une forme dans le ventre de sa mère, dans son livre, il avait décidé, sur la terre, tu vivras pendant tant de jours. Le temps que je te donne sur la terre, c'est tant d'années, tant de jours. Comme il le dit, mes jours étaient déjà arrêtés là-haut. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, il faut me dire, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible, pourquoi ça? Mais c'est son jour. Mais maintenant, pendant son temps que Dieu lui avait donné, a-t-il reconnu son Créateur? A-t-il reconnu d'où il venait? A-t-il réalisé vraiment le véritable sens de sa vie ou pas? Parce que beaucoup ont loupé leur mission. Alléluia. Regardez avec moi dans le livre de, mes amis, Romains chapitre 11. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Délivre-nous, Papa. Éclaire-nous chaque jour, Seigneur. Que nous sortions de cette confusion, de cette illusion. La vie sur cette terre n'est qu'illusion. Les gens qui partent, qui décèdent, mes amis, tout le monde est choqué, étonné. Ce n'est pas possible, je le pensais immortel. Je la croyais immortelle. Les gens qui vont vendre leur âme pour percer dans la musique, dans le showbiz, dans des choses, ils vont avoir la gloire pendant 5 ans, 10 ans, ou 2 ou 3 ans. À ce moment-là, ils se croient immortels. Ils ont oublié que leur vie, Dieu la tient comme ça. Et quand Dieu enlève le souffle, tout le monde est abasourdi. Les fans sont prêts même à se suicider. Les gens veulent mourir. Ils disent, c'est pas possible. C'est comme si le temps s'arrête. Frère, mais toi, moi, Dieu veut éclairer notre vie, nous donner, renouveler notre intelligence pour qu'on réalise pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes venus dans ce monde et d'où nous venons. Alléluia. Et Romains chapitre 11, on nous dit, au verset 36, car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. On nous dit car c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, avant de parler de la nature, de la création, je parle d'abord de toi et moi. Parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, pas la nature, mais les êtres humains, toi et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et la Bible nous dit aussi qu'il a voulu par lui-même, par Christ, réconcilier toutes choses avec lui-même. Tant les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Il a réconcilié toutes choses avec lui-même. Nous, toi, moi, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Parce qu'en fait, à cause du péché, mes amis, il y a eu une coupure. Mais Dieu ne peut pas laisser ça comme ça, il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Parce qu'il sait que nous sortons de lui. Il fallait qu'il restaure les choses. C'est pourquoi il est venu. Alléluia. Et on nous dit que c'est par lui que nous existons. C'est pour lui que nous existons. On nous dit c'est de lui, c'est-à-dire nous sortons de lui. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus enseignait dans Matthieu 6, il dit voici comment vous devez prier. Notre Père. Notre Père. Ah bon, mais je crois que mon père s'appelle Philippe, Bernard, ou je ne sais pas quel nom. Non, pas le Père physique, le vrai Père. Le Père des esprits. Nos papas physiques et nos mamans sont nos parents physiques.
Ta mère, ton père n'est pas la mère de ton esprit, ni le père de ton esprit. La preuve, eux-mêmes aussi, le père des esprits, c'est leur père à eux aussi. Et en fait, Dieu nous prête les enfants. Il nous les prête. Mais nos enfants, nous-mêmes, nous sommes tous sortis de lui. Il est notre père, le père de nos enfants. En fait, il nous confie seulement de gérer nos enfants, les éduquer dans ses voies. C'est tout. Comme beaucoup de païens disent, c'est mon père, ma mère qui m'ont créé. Ah bon? Mais tu as atteint un degré de manque d'intelligence, pour ne pas dire d'autres mots. Un degré d'abrutissement qui te pousse à ne même pas réaliser que ton père et ta mère, quand ils ont été dans le lieu secret, après ils attendaient. Ils ne savaient pas si tu allais être garçon ou fille. Mais Dieu savait, comme on a lu là. Amen ou pas amen? Et la Bible dit quand l'embryon commençait à se former, Dieu était témoin. C'est d'ailleurs lui-même qui formait ça. Il a décidé que tu naisses dans telle famille. Tu naisses en Europe. Et d'autres, pas en Europe, mais en Afrique. D'autres pas en Afrique, mais aux États-Unis. D'autres pas aux États-Unis, mais en Australie. D'autres pas là-bas, mais en Chine. Personne n'a décidé. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi son père, sa mère. C'est Dieu qui l'a choisi. Il dit, tu naîtras dans cette ville-là, dans ce pays-là, à cette heure-là, ce jour-là. Tu n'as pas choisi le jour, ni l'heure, ni même tes parents. Maintenant, cet enfant qui vient au monde, on lui change les couches, il fait caca, ça sent mauvais. Les parents doivent souffrir pour changer ses couches, c'est désagréable. Après cet enfant-là qui sentait mauvais comme ça, si tu le laisses avec son caca là, tout le monde va s'éloigner de lui ou d'elle. Les parents souffrent pour le changer, etc., etc. Cet enfant grandit et quand il a telle maturité, maintenant il dit, je suis quelqu'un. Vous les parents là, hein, vous avez dans notre génération, mon vieux. En parlant du papa, on dit le vieux, la vieille. Non, eux ils sont décalés, ils ne connaissent pas la mode. Moi je connais la mode. Ah bon, toi qui faisais caca dans les couches là, qu'on a changé là. Maintenant tu as grandi, tu te crois quelqu'un. Vous voyez l'orgueil. L'orgueil est rentré. Maintenant ça s'habille, ça se met des talons, ça met des vêtements serrés. Ça fait la belle, ça fait le beau. Mais Dieu quand il te regarde, il pense quand tu étais embrouillant là. Il te voit nu. Il te voit quand on te changeait les couches là. Mais maintenant le diable te dit non, oublie tout ça. Tu es quelqu'un. Hein? Sois fier. Habille-toi pour montre ton corps. Cherche à plaire. Perce dans le monde. Il vient te mentir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. Il vient te voiler par rapport à la vérité. Et maintenant, en regardant ton physique, au lieu de réaliser l'amour que le Créateur t'a donné, en te donnant ce physique-là, ce corps-là, parce qu'on dit, il m'a formé un corps. Mais toi, tu dis, non, mais moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Frère, le mensonge du diable. Et nous voilà vautrés dans le péché. Nous voilà livrés dans le péché. Croyant que Dieu ne voit pas nos secrets là. Croyant que Dieu ne voit pas les choses que les êtres humains ne voient pas. Dieu voit tout. Alléluia. Cet enfant vient au monde. Le malin est tellement malin. On nous dit le monde entier sous la puissance du malin, mes amis. Le diable et les démons ne blaguent pas. Hein. Ils ne rigolent pas. Ne croyez pas qu'ils vont vous attaquer avec vos petits. Ah, j'ai fait un cauchemar. Oh, ma vie est bloquée. Eux, ils ne rigolent pas. Ils vont carrément, mes amis, s'en prendre aux hommes et aux femmes qui sont élevés dans notre monde. Ils vont corrompre tout le système. Ils vont, mes amis, mettre en place toute une organisation mondiale. Quand vous regardez le monde entier sous la puissance du malin, 1 Jean chapitre 5 verset 19, il est question du mot cosmos, le monde organisé, le monde sous un nouvel ordre, un nouveau programme. Donc c'est eux avec des lois. Si tu n'es pas content, on te tue. Soit on te tue, si tu ne travailles plus, soit tu vas en prison. Donc tout le monde se soumet. D'ailleurs, nos nations existent par le sang. Si vous étudiez l'histoire de l'humanité, il y a eu des guerres, des tueries, des horreurs. Il y en a encore en ce moment même. En Europe, ici, la civilisation, nous la tenons des Romains et des Grecs. Mais regardez l'histoire des Romains et des Grecs. Les massacres qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, les tueries qu'il y a eu. Mes amis, et Dieu connaît tout ça.
Maintenant, toutes ces guerres qui ont eu lieu, ces batailles, c'était pour imposer des idéologies. C'était pour imposer une manière de faire. C'était pour imposer un programme. C'était pour imposer un ordre. Ceux qui ne veulent pas sont enfermés. Ceux qui ne le veulent pas sont emprisonnés, sont rejetés, sont combattus. Et dans d'autres pays même tués. Donc, finalement, tout le monde a peur pour sa vie. Donc, tout le monde se soumet. Et nous venons au monde, nous croyons que tout ce que nous voyons, ça a toujours été comme ça. Non! Le malin est derrière avec les démons. Ils ont tout planifié. Dès qu'un enfant vient au monde, normalement, c'est Dieu avait confié aux parents la charge de l'instruire. Mais on nous met, mes amis, des lois pour nous obliger, donc nos enfants sont petits, on les emmène dans les endroits où d'autres personnes vont les enseigner. Alléluia. Au fur et à mesure, école et tout ça, obligatoire, tout ça, c'est fait exprès. Et là-bas, il y a un programme. Et le programme scolaire, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Le programme scolaire n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et on étudie, on étudie, on étudie, on étudie, on étudie. À la fin, on se dit, mais j'ai réussi mes études, j'ai des diplômes, je suis maintenant devenu quelqu'un. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit, non, tu t'es fait détruire. On a démoli tout ce que j'avais mis en toi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte d'un instant comment Dieu voit les choses et comment nous voyons les choses? On a démoli tout ce que j'ai mis en toi. Le sens même de la vie, on te l'a enlevé. On t'a embrouillé qu'il y a plusieurs dieux. Nous descendons du singe. Il y a plusieurs divinités. On t'a embrouillé. Et on nous a dit, c'est ton corps, tu es libre, ne fais ce que tu veux de ton corps, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit, même tes parents n'ont pas le droit, vis ta vie, couche avec les gens, bois, fais ce que tu veux de ta vie, personne n'a le droit de dire quelque chose. Mais le Créateur, quand il regarde, il dit, ton corps à la base est mon temple. Tu n'as pas le droit de détruire mon temple et de souiller mon temple, de pécher contre mon temple. Mais dans ce monde, on dit, non, tu as tous les droits. Masturbe-toi si tu veux. Découvre ton corps. Convoite si tu veux. Va coucher avec les gens si tu veux. Va coucher avec les animaux si tu veux. Fais des magouilles si tu veux. Vole si tu veux. Fais la sorcellerie si tu veux. Fais ce que tu veux de ta vie. Frère, sœur. Mais il y a une réalité que le malin ne pouvait pas empêcher. C'est qu'à la fin de sa vie, l'être humain va à la rencontre de son Dieu. L'être humain retourne rendre des comptes. Retourne rendre des comptes auprès de celui qui lui a envoyé sur la terre. Frère, sœur, maintenant la vie chrétienne consiste à quoi? Dieu dans son amour, il vient te toucher, me toucher, m'éclairer, nous éclairer, et il nous dit, reviens à la véritable vision de ta vie. La vision qui vient de moi. Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu me serves. C'est de moi que tu sors. C'est pour moi que tu vis. Et pour que ta vie ait un sens, il faut que tu reviennes à moi. Vous n'avez pas remarqué, quand le Seigneur nous a touchés, c'est comme si notre vie a retrouvé un sens. Avant que Jésus nous touche, c'est comme si notre vie n'avait pas de sens. Maintenant, même au fond de toi, tu te sens bien. Tu sais que tu viens de quelque part, tu vas quelque part. Ta vie retrouve un sens. Le véritable sens de notre vie. Alléluia. La preuve, quand le Seigneur Yeshua est venu, il a donné des paraboles, des explications pour nous montrer. Il y avait un homme riche dans Luc 12 qui s'est investi dans la vie. Il a réussi dans sa vie. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne peut pas bénir financièrement ses enfants. Dieu peut le faire. Mais quand Dieu le fait, Dieu apprend à ses enfants que ces richesses-là ne doivent pas les détacher de lui. Tout ce qu'ils ont reçu là, tout est pour sa gloire. Et ça ne doit pas les détacher de lui. Cet homme riche se dit, il a réussi dans ses entreprises. Il va encore magasiner davantage. Et il va se dire, mon âme, réjouis-toi, tu as plusieurs années devant toi, profite, jouis de la vie. Et la Bible dit cette même nuit-là, le Créateur lui redemande son âme. Il dit, tout ce que tu avais acquis là, qui va en profiter maintenant? Vous n'avez pas vu les gens qui travaillent dur leur vie? Ils étudient, ils travaillent dur. Arrivés à la retraite, mes amis, arrêt cardiaque, infarctus. Les gens décèdent comme ça. Et tout ce qu'ils avaient cotisé, ça profite, mes amis, c'est même pas eux qui vont en profiter. Et ils vont se présenter maintenant devant le Créateur. Il va leur dire, mais qu'as-tu fait des jours que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donc donné sur la terre? Mais on m'avait dit qu'il faut que j'étudie seulement, il faut que je travaille. Il faut que je vive seulement le travail, le travail, le travail. Il faut que je profite de ma vie, il faut que je boive, je fume.
Je sors avec les gens, je couche avec les gens, je mène ma vie comme je veux. Mes amis, le véritable sens de notre vie. Oh, les sentiments. Je m'attache avec un tel parce que c'est ma famille, tu comprends? C'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est ma grande sœur. Mais Dieu, quand il regarde, tous les humains sont des frères et sœurs. C'est pourquoi on se ressemble. Le sang est rouge pour tout le monde. Qu'on soit métis, noir, blanc. Alléluia. Le véritable sens de notre existence. Mes amis, donc, ça veut dire que nous avons déjà été au préalable, été créés auprès de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il nous a créé esprit. Ensuite, il a décidé de nous envoyer en mission dans le monde. Alléluia. Et pour ce faire, il a pris le temps, il a choisi une femme, qui est ta maman, pour dire cette femme-là me servira en te mettant au monde. Et dans le ventre de cette femme, Dieu te forme. Il te donne une forme. Il choisit ta couleur, la forme de ton nez, de ta tête. Il te forme un corps, comme il a fait lui-même pour Jésus. Il dit, tu m'as formé un corps. Et la Bible dit que Jésus est rentré dans le monde. Il existait déjà, avant le monde. Il était esprit. Mais pour venir en mission sur la terre, Dieu lui a formé un corps. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait de ce corps-là? Il ne l'a pas soigné aux petits oignons. Hein? Il a été le crucifié à la croix. Oh! Il a d'abord accompli l'œuvre et à la fin, pour montrer, comme la Bible dit, la chair ne sert à rien. Vous commencez à comprendre maintenant? Vous voyez pourquoi la parole parle de ces choses-là? La chair ne sert à rien. Le corps ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais pourquoi la Bible parle des trucs comme ça? Mais c'est normal, mes amis. Jésus fait l'œuvre. Quand il a fini, il est parti crucifier cette chair sur la croix. Alléluia. Et le Jésus ressuscité, il avait le corps glorieux, mes amis. Comme il était au préalable. Un corps, mes amis, qui peut transpercer des murs. Un corps qui n'est pas limité par la matière. Et c'est ce corps-là qui promet aussi pour nous. Mais en attendant, il dit, sers-moi sur la terre. Sers-moi pendant ton existence. Détrompe-toi. Ne pense pas que la raison de ta vie, c'est seulement manger et boire, faire des enfants, te marier, travailler ou avoir des amis dans ce monde, devenir une star dans ce monde. Non! Ton existence, c'est pour vivre mes lois, pour que d'autres humains me voient au travers de toi. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes une lettre. Alléluia! Nous sommes en mission. Il ne faut pas dire, je vais aller en mission dans telle ville, telle ville. La première mission, c'est de vivre les commandements de Dieu. Parce que sinon, il y a des frères qui vont culpabiliser. Il y a des sœurs qui vont culpabiliser. Ceux qui n'ont pas le permis, ils font comment? Ils ne peuvent jamais aller dans une autre ville. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils font comment? Ils ne vont pas prendre l'avion. Non, ce n'est pas ça d'abord, servir Dieu. Servir Dieu, c'est vivre ses commandements, vivre ses préceptes. C'est ça la première mission. Là où tu habites, que tu vives Dieu. Que ceux de ta famille voient Dieu au travers de toi. Et quand tu peux être avec d'autres personnes, tu continues à vivre Dieu. En fait, vivre Dieu, c'est ta vie à toi. Avant que le Seigneur nous touche, en fait, on était perdus. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes retournés au berger de nos âmes. On était à lui avant. On s'était perdus. Quand il nous a touchés, il nous a ramenés à lui. Est-ce que nous commençons à comprendre? Sortons du sentimentalisme. C'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est ma famille, c'est un tel. Cherche la volonté de Dieu. Ceux qui ne veulent pas honorer Dieu, prends des distances. Prie pour eux, mais prends des distances. Ah non, mais c'est mon cousin quand même. Hein, continue comme ça. Frères, sœurs, vous savez quoi? À l'issue de notre existence, notre parcours terrestre, la destination montre si nous avons bien répondu présent à notre mission ou pas. Ceux qui ont répondu présent dans l'obéissance à la mission que Dieu leur avait donnée, c'est-à-dire venir sur la terre, vivre le Créateur, vivre ses préceptes. Par ta vie, les gens voient que non, le Créateur existe puisque tu n'es pas comme les autres. Et le diable a voulu tout corrompre en introduisant le péché au travers d'Adam. Mais notre Seigneur est venu lui-même tout réparer. Donc, au travers de ta vie, tu es en mission. Avant d'aller aider les autres,
prêcher aux autres, toi-même d'abord, tu vis le Seigneur. Et quand tu vis le Seigneur, en fait, tu le sers. C'est pour ça que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Vous voyez, sur la montagne là-bas, il n'y avait pas de païens qui allaient évangéliser là-bas. Hein? Non, le Seigneur leur a donné sa parole, leur dit, gardez mes commandements, vivez-les. C'est ça, servir Dieu. D'abord. Et ensuite, quand Dieu fait son œuvre en nous, il va nous utiliser maintenant pour les autres. Mais si toi, tu perds ton âme, comment ça sert à quoi que toi, tu te perdes et les autres soient sauvés? Ça n'a pas de sens. La première âme que Dieu veut sauver, c'est d'abord toi. C'est d'abord moi. Quel est le sens de ta vie? Quelle est la raison de ta vie? C'est ton mariage? Et comme tu as loupé ton mariage, tout s'est écroulé? Non, ce n'est pas ça le vrai sens de ta vie. Quelle est la raison de ta vie? C'est être maman, papa. Et quand tu as fait des erreurs avec tes enfants, c'est comme si tout s'est écroulé. Non, ce n'est pas ça le vrai sens. C'est quoi? Travailler, avoir des millions sur cette terre, être aimé par les gens du monde, avoir beaucoup d'amis. Et quand tu les perds, c'est comme si tout s'écroule. Non, ce n'est pas ça le vrai sens de ta vie. Alléluia. Je dirais même plus, faire l'œuvre de Dieu. Et quand il y a eu des problèmes dans l'œuvre, tout s'écroule. Tu as l'impression que tu as tout échoué. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est d'abord que toi, tu vives les préceptes du Seigneur. Alléluia. La preuve, regardez même les gens qui ont servi Dieu. Mais il y en a qui ont fait n'importe quoi. Bon, Dieu, il va les interpeller. Mais il y en a d'autres aussi, ils ont fait des erreurs et puis tout s'est écroulé. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur continue à essayer de sauver la personne, n'est-ce pas? Il y en a qui se ressaisissent. Ils ne font plus l'œuvre, mais par contre, ils apprennent à se sanctifier pour être sauvés. C'est ça le vrai sens de notre vie. Ne sois pas dans beaucoup de choses. Sois d'abord dans l'essentiel. Vivre le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur fait des reproches à l'église d'Éphèse. Il dit, mais je connais ton œuvre, je connais le travail que tu fais pour moi, je sais même que tu es contre les faux apôtres, et moi aussi je suis contre eux. Il dit, je sais que tu n'aimes pas les œuvres de Nicolaïtes, moi non plus, c'est-à-dire les serviteurs qui écrasent le peuple. Tu n'es pas d'accord avec eux, moi non plus. Mais ça veut dire en plus de ça, par-dessus tout ça là, j'ai quelque chose contre toi. Mais quoi, Seigneur? Puisque je te sers et puis je prends position pour la vérité. Non, mais tu as abandonné ton premier amour, ta première charité. Tu n'es plus là pour me vivre, moi. Reviens à ça. Repens-toi avant de faire beaucoup de choses. Reviens pour me vivre, moi. Au sein de ton couple, vis-moi. Au sein de ta famille, vis-moi. Là où tu habites, vis-moi. Au milieu de tes frères et sœurs, vis-moi. Alléluia. Ensuite, nous verrons pour le reste. Mais d'abord, ma fille, mon fils, ma servante, mon serviteur, viens me vivre d'abord. Alléluia. Le véritable sens de notre existence, c'est reconnaître que nous sortons de lui. Quand tu l'as fait, tu es un homme béni. Ensuite, que ma vie, c'est uniquement pour lui plaire, lui. Quand tu réalises que tu es un homme, une femme bénie. Ensuite, que mes occupations, que ce soit tourné vers les choses qui lui sont agréables à lui. Quand tu comprends ça, tu es un homme, une femme bénie. C'est ça la vie. Ce n'est pas de manger, boire, faire des enfants et puis aller au travail, revenir, le train-train de la vie. Non, c'est avoir une relation avec son Créateur. À la fin de leur vie, les êtres humains se rendent compte qu'ils ont loupé leur mission. Ils se sont investis pour devenir des stars dans ce monde. Pour devenir des filles dont tous les garçons tombent quand ils te voient. Donc toi, tu étais fier. Tes formes corporelles là, tu les mettais comme un atout en avance. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Mais quand la mort vient te prendre, mes amis, tu te rends compte que tu t'es fait manipuler par le diable et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et à la fin de notre existence, Dieu dit, mon fils, tu m'as servi fidèlement. Tu as reconnu d'où tu sortais. Et tu as mené ta vie selon moi. Viens dans le repos de ton Dieu. Rentre dans le repos de ton Père. Mais les autres, il dit, c'est moi qui t'avais créé avant. Et ensuite, je t'ai formé encore dans le ventre, dans le sein de ta mère. Je t'ai envoyé en mission. Arrivé là-bas, tu m'as ignoré. Tu m'as ignoré, Dieu n'existe pas. C'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Si Dieu existe, alors qu'il apparaisse. Comme il n'apparaît pas, il n'existe pas.
Si Dieu existe alors qu'il puisse aider tous les malheureux et tout, tu sais pourquoi ces gens souffrent? Tu sais pourquoi ils vivent ça? Ce qui arrive aux êtres humains n'est que les conséquences des actes qu'ils ont posés avant. Dieu est juste. Alors tu m'as ignoré ma fille, tu m'as ignoré mon fils, maintenant va avec celui qui t'a séduit. Va avec celui que tu as servi sur la terre. Maintenant, va avec celui que tu as préféré suivre. Le diable et le démon, va avec eux en enfer. Et ça, mes amis, le rejet de Dieu, le rejet pour l'éternité, l'enfer et la seconde mort, c'est la sentence finale de tous ceux et celles qui ont loupé leur vision, qui ont loupé leur vie, qui ont loupé leur existence. Louper son existence, c'est mener sa vie loin de Dieu, sans se soucier de Dieu, sans s'occuper de Dieu. Alléluia. Alors, maintenant la question peut se poser. Vaut-il mieux que les êtres humains disent que toi tu as réussi ta vie, ou plutôt que Dieu dise que toi tu as réussi ta vie? L'autre question peut se poser. Réussir sa vie devant Dieu, selon Dieu, c'est quoi? Et réussir sa vie selon les hommes, c'est quoi? Alors maintenant, que voulons-nous faire? Réussir notre vie selon Dieu ou réussir notre vie selon les hommes? Selon Dieu. C'est pourquoi la punition de Dieu, mes amis, n'est pas que pour le corps. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut prendre votre corps, votre âme, votre esprit et le jeter dans la géhenne. Parce qu'à la base, nous sommes des esprits. Alléluia. Si Dieu est esprit, tu es sorti de lui, donc tu es d'abord esprit. Je suis d'abord esprit. Et il m'a donné une âme. Il nous a formé un corps. Et actuellement là, quand tu vas au travail tous les jours, tu reviens. Ça, c'est une activité annexe. Non, je répète, je vous regarde bien, mes bien-aimés. Le travail, le mariage et tout ce qui va avec là, ce sont des activités annexes ou secondaires. L'activité principale, c'est reconnaître l'existence du Tout-Puissant, vivre pour lui. Ensuite, être maman, tu vas l'être selon lui. Être papa, tu vas l'être selon lui. Être mari, femme, tu vas l'être selon lui. Travailler, tu vas faire tout ça selon lui. Dans ton travail, tu ne vas pas faire n'importe des magouilles là-bas. Tu ne vas pas aller te mettre nu là-bas. Tu ne vas pas faire des choses bizarres dans ton travail. Toute ta vie va être influencée par lui. N'est-ce pas? Alléluia. La preuve, quand il te rappelle à la maison, est-ce que ton mari t'accompagne? Non. Est-ce que ta femme t'accompagne? Non. Est-ce que tes enfants t'accompagnent? Non. Est-ce que tes amis vont avec toi? Non. Ceux qui t'aimaient là, mais ils ne te suivent pas à la mort. Hein? Dès que tu viens de décéder là, on dit mais toi tu l'aimais tant. Alors reste dans la même pièce, à la morgue là-bas avec lui. On ferme la porte à clé. Et vous passez la nuit ensemble, on reviendra te chercher demain matin. Ah non! Et quand on va l'enterrer là, oh c'est pas possible. Oh, oh. Tu veux qu'on te mette dans le trou avec lui? Avec... Comment tu peux me dire des choses comme ça dans un jour comme ça? Alléluia. Personne ne va vouloir aller au trou là-bas. C'est personnel. Et là, mes amis, quand on va se rencontrer avec le Créateur, c'est personnellement, individuellement. C'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant que ça se prépare. Dis à ton voisin, c'est maintenant que ça se prépare. Et dis à ton voisin, arrêtez de me casser la tête, s'il vous plaît. Laissez-moi revenir au pied de mon maître. Oh, il y a tel problème là-bas. Tu as appris telle histoire. Tu as appris quoi? Oui, j'ai appris une seule chose. Dieu est mon créateur. Il m'a aimé. Je vis pour lui. Le reste, laissez-moi tranquille avec ça. Parce que ça va faire, ça va me prendre la tête. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est, Dieu te dit, tu es esprit. Ne t'arrête pas sur ce que tu vis sur le plan humain. Marche par l'esprit. C'est-à-dire, sache que maintenant, j'ai fait de toi une nouvelle créature. Ta nourriture, c'est ma parole. Ton ami, c'est moi. Ton confident, c'est moi. Ton soutien, c'est moi. Ne recherche pas l'amitié des hommes. Ça n'a pas d'importance, ça.
Ne recherche pas l'approbation des autres. Ça n'a pas d'importance. Si tout se passe bien avec moi, mon fils, ma fille, eh bien, ta vie a un sens. Mais si tout se passe bien avec tout le monde et ça ne va pas avec moi, ta vie n'a pas de sens. Amen ou pas amen? Comment le diable a trompé les gens? Ils ont tous loupé leur mission. Les gens meurent tous les je ne sais pas combien de secondes dans le monde, à l'heure actuelle. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, il y a un mort quelque part sur la terre. Je ne sais pas si c'est tous les 2 secondes ou toutes les secondes, quelqu'un décède sur la terre. Tous ces milliers d'âmes se perdent. La plupart ont loupé leur mission. Mais toi, moi, nous avons entendu la vérité. Nos cœurs n'ont pas été endurcis. Frère, tu es sur la bonne voie. Dis à ton voisin, tu es sur la bonne voie. Ne sors pas de ce chemin-là, dis-lui. Dis-lui maintenant, investis-toi davantage dans cette vie-là. Ne viens pas pour dire, oh, priez pour moi, prophétisez pour moi. Non. Père, je t'aime. Ma vie, c'est pour toi. Je vis des situations bizarres, je ne comprends pas. Seigneur, je sais que ce que je vis là, tu es au courant. Si tu le permets, tu sais pourquoi. Papa, je te fais confiance. Moi, je ne me tracasse pas de ça. Je t'aime et je veux t'aimer, c'est tout. Oh Seigneur, regarde ma vie. Fais-moi un signe. Parle-moi. Dis-moi pourquoi je vis ça. Je veux comprendre. Tu crois que toi, tu es en train d'informer Dieu là? Tu crois que tu es en train de lui mettre au courant? Avant même que la chose t'arrive, il savait. Mais il a validé. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va t'aider. Ça va te changer. Et parfois, quand on demande certaines choses, pourquoi Dieu tarde? Il sait que s'il nous le donne tout de suite, ça peut nous détruire. Ça peut nous rendre, nous éloigner de lui. Donc, si tu es vraiment touché par le vrai Dieu, tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux. Si je te demande ça va très bien. Tout ne va pas bien physiquement, mais ça va très bien parce que j'ai réalisé mon identité. L'identité, réaliser son identité donne un sens à notre vie. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui ne connaissent pas leurs parents? Des enfants qui ne connaissent pas leur père, leur mère. C'est comme si leur vie n'a pas de sens. Même s'ils sont devenus adultes, ils vont s'investir pour chercher qui est leur papa, qui est leur maman. Et le jour où ils vont le découvrir, mes amis, leur vie change. Ils n'obtiennent rien de plus, mais intérieurement, c'est comme si tout est rentré en ordre. Pourtant, ces personnes-là pouvaient avoir réussi dans la vie, mais ça, c'était quelque chose qui détruisait leur vie. Maintenant, imaginons-nous, la réalisation de notre identité spirituelle vient changer toute notre existence. Donc, en réalité, nous ne devons même plus demander des choses à Dieu. Nous ne devons même plus prier pour que Dieu nous donne des choses. Parce que Dieu nous les donne, parce qu'il sait qu'on en a besoin. Il l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné par-dessus. Des restes, c'est-à-dire des miettes. Les choses non importantes. Les miettes là. Donc le plus important, c'est lui d'abord. Qui veut du Seigneur? Mais beaucoup de gens, souvent, ils recherchent les miettes là. Et Dieu veut te donner les véritables choses.